Alors, tout d'abord, il y a une source d'information qui est importante et qui est la première source que vous devez aller regarder, c'est le prospectus qui est visé par l'AMF. Alors même si bien sûr, comme Morgane vous l'a dit, ça n'est pas une recommandation à investir, mais on a vérifié que l'information était complète, cohérente et compréhensible. Les points d'attention à voir dans le prospectus, ils sont de deux natures. Tout d'abord, vous avez des éléments qui vont vous permettre de comprendre la société et son environnement. Et ça, ce sont des informations que vous allez trouver dans le document de base dont vous a parlé Morgane. Ensuite, il y a des informations également pour comprendre l'opération en tant que telle et ses objectifs. Et ces informations-là, vous les trouverez dans la note d'opération. Le plus souvent dans les introductions en bourse, vous avez ces documents en deux temps. D'abord le document de base et dans un deuxième temps, la note d'opération et son résumé. Comme ça vous laisse le temps de commencer déjà à prendre connaissance de la société et de son environnement. Ce qui est important, même si vous n'avez pas forcément du coup le temps de tout lire, c'est vrai que ce sont des documents qui peuvent être volumineux, c'est à minima, quoi qu'il arrive, de lire le résumé du prospectus. Après, vous avez des sources d'informations qui sont complémentaires, mais qui ne sont pas suffisantes et qui doivent arriver dans un second temps. Vous avez déjà toutes les autres informations qui sont diffusées par la société, et notamment ces informations promotionnelles. Elle peut mettre en place un site internet dédié, un numéro vert, des bannières internet, voilà, différents types d'informations, notamment pour vous, investisseurs particuliers. Vous pourrez aussi trouver des articles dans la presse, et également des informations sur les forums. Par contre, pour tout ce qui est information sur les forums, méfiez-vous, vous pouvez vraiment trouver des informations très diverses. Voilà, il y a des gens comme vous qui vont indiquer différentes choses, qui peuvent bien connaître certains points, mais moins en connaître d'autres. Il peut y avoir aussi des gens qui vont faire exprès de diffuser de fausses informations. Donc soyez vraiment très méfiants de ces informations et croisez les différentes sources, et notamment avec les sources issues de la société. Alors un petit zoom justement sur les points d'attention dans le prospectus. Déjà sur les sujets clés à regarder en priorité pour comprendre la société. Donc je vais vous les lister très rapidement. Déjà il y a toute la présentation des activités et aussi de l'environnement concurrentiel et de la stratégie de l'entreprise qui vous permettront de bien la comprendre. Après bien sûr ce qui est important c'est toutes les données financières et avec aussi les rapports des commissaires en compte. Après, ce qui est important aussi, c'est de se projeter sur l'avenir et notamment la société va décrire ses prévisions de résultats et les tendances récentes. Après, autre point important, ce sont les risques, parce qu'il y a toujours des risques dans la vie d'une société de différentes natures, avec des litiges aussi potentiels. Donc, vous avez une partie sur les facteurs de risque et les litiges. Autre point utile, c'est tout ce qui a trait à la gouvernance et à l'actionnariat, et notamment, vous pouvez regarder s'il y a l'existence, par exemple, d'un pacte d'actionnaires. Et puis enfin, il y a la politique de distribution des dividendes. Ça peut être un point qui peut être utile également à regarder. Donc ça, ce sont les points concernant la société. Après, il y a tous les points donc dans la note d'opération pour bien comprendre l'opération. Premier point déjà à retenir, c'est quel est le marché de cotation qui a été sélectionné. Est-ce que c'est Euronext, Euronext Growth ou Euronext Access? Alors les termes ont changé récemment, je pense que vous êtes déjà familier. Donc Euronext Growth c'est l'ancien Alternext et Euronext Access c'est l'ancien marché libre. Alors c'est vrai que pour des introductions en bourse, en tout cas de petites ou moyennes sociétés, on va plutôt être sur les deux dernières que sur Euronext. Ensuite, comme Morgane vous l'a expliqué, il y a des raisons à une introduction en bourse. Donc dans cette note d'opération, vous allez trouver les raisons de l'offre et donc en quoi va être utilisé le produit de l'émission. Ensuite, vous allez trouver les informations sur le prix, donc la fourchette de prix qu'a également évoqué Morgane. Vous trouverez aussi des informations sur une éventuelle dilution, sur l'actionnariat, puisque l'opération peut induire une dilution. Il peut y avoir aussi une dilution potentielle future, voire un engagement de conservation de titres. Donc vous trouverez également ces informations-là. Là aussi, vous allez trouver des facteurs de risque, mais des facteurs de risque qui seront spécifiques aux valeurs mobilières qui sont offertes. Et enfin, vous avez une partie sur les besoins de financement. Et dans cette partie, il faut que vous prêtiez une attention particulière à la déclaration sur le fonds de roulement. L'émetteur va vous indiquer s'il estime que son fonds de roulement est suffisant ou s'il estime qu'il n'est pas suffisant, comment il va faire pour compléter son fonds de roulement. Donc ça peut être un point d'attention intéressant. Donc voilà sur les différents points d'attention.
Par contre, donc, si le visa de l'AMF, comme je vous l'ai dit, comme vous l'a dit Morgane précédemment, n'est pas une recommandation à investir, alors que fait l'AMF? Comme je vous l'ai déjà indiqué, le visa, il est attribué après que nous ayons vérifié que le document était bien complet, bien compréhensible et que les informations qu'il contenait étaient cohérentes. L'information que vous avez trouvée dans le prospectus, elle doit ainsi vous permettre de prendre une décision d'investissement éclairée, c'est-à-dire en appréciant à la fois les risques et les avantages liés à votre investissement.